Kayfabe is dead. Bienvenue dans Kayfabe is dead, le podcast qui démonte les mythes et qui expose les travers de l'industrie. Aujourd'hui, on ne va pas analyser un catcheur ou une storyline, on va analyser un produit. Un produit qui devrait être une célébration de notre passion et qui au final n'est qu'un miroir de la médiocrité actuelle. WWE 2K25. C'est nul! Un jeu censé incarner la next-gen du catch virtuel, mais qui en réalité ressemble plus à un patch payant de 2K 2023. Un jeu fade, sans âme et surtout pensé comme une pompe à fric. Soyons honnêtes, WWE 2K25, c'est une blague de mauvais goût. Chaque année, on nous ressort les mêmes bugs. Des persos qui traversent le ring, des collisions dignes d'une console PS1, des freezes en plein match, et tout ça vendu comme une expérience plus fluide que jamais à 80 €. Les mods, c'est du recyclage. On rebaptise, on repeint, mais dans le fond, c'est toujours la même soupe. Et là où ça devient vraiment insultant, c'est quand la moindre nouveauté est enfermée derrière un DLC hors de prix ou un mode My Faction qui n'est là que pour te faire sortir ta carte bleue. No! God, please, no! No! Tu veux vraiment profiter du jeu? Prépare-toi à payer 2 ou 3 fois le prix de base. Combien? Au final, WWE 2K25 n'est plus un jeu. C'est une boutique numérique déguisée en jeu vidéo. Et ça, c'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat d'une génération élevée à TikTok et Fortnite. You're in my way in life. Une génération du zapping, une génération qui veut des récompenses immédiates, une génération qui ne connaît plus la patience de débloquer un personnage en jouant des heures, mais qui sort la CB pour un skin flashy toutes les 3 minutes. You are one dumb son of a... Fortnite a normalisé le fait de payer pour un costume. TikTok a normalisé le contenu en 10 secondes sans profondeur. Et maintenant, c'est toute l'industrie et la société qui suit. WWE 2K a bien compris la leçon. Plus besoin de bosser sur un vrai mode histoire. Plus besoin d'inventer des mécaniques de gameplay. Il suffit de vendre des packs d'arène ou des superstars déjà présentes dans le roster à des prix exorbitants. On ne crée plus pour divertir, on crée pour facturer. Le résultat, ce sont des jeux vides et sans ambition. Avant, chaque opus marquait une évolution, des nouveaux types de matchs, des road to WrestleMania scénarisés, des légendes inédites, des modes qui faisaient rêver comme le MyGM ou le mode univers. Aujourd'hui, on recycle tout ça sans aucune âme. On fait tourner la même formule en boucle et on la vend comme si c'était une révolution. Et le pire, c'est que c'est truffé de bugs et que rien n'est jamais changé. C'est ça la vraie conséquence. On a tué la créativité. On a remplacé l'innovation par la boutique en ligne. Remontant 10 ou 15 ans en arrière. SmackDown vs Raw 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Ça fait beaucoup là, non? Chaque sortie, c'était un vrai événement. Tu découvrais un nouveau mode, une nouvelle physique, de nouveaux finishers, des scénarios écrits et inédits. Tu sentais que les développeurs essayaient encore de surprendre les fans. Aujourd'hui, tu lances 2K25 et t'as l'impression d'avoir acheté le même jeu que l'an dernier, avec un menu légèrement différent et 3 catcheurs déplacés dans le roster. C'est devenu un produit de consommation rapide, un fast-food vidéoludique. Et on ose nous vendre ça comme une célébration du catch. It's the same thing over and over and over. It's like missionary position every single night. WWE 2K25 n'est pas seulement un mauvais jeu, c'est un symbole. Le symbole d'une industrie malade. Une industrie qui a arrêté de séduire les joueurs et qui a décidé de séduire leur carte bleue. Kayfabe is dead. Tant qu'on accepte, tant qu'on achète, tant qu'on ferme les yeux, ça ne changera jamais. C'est de la merde ce jeu, vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal. Mais le jour où les joueurs décideront de redevenir exigeants, le jour où on arrêtera de payer pour du vide, alors peut-être qu'on retrouvera des jeux de catch dignes de ce nom. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas seulement Kayfabe qui est dead, c'est peut-être aussi l'âme du jeu vidéo. Mais mon franc-parler, lui, est bien vivant.